Ouais, bonjour les amis. Alors, certains vont trouver que le passage d'aujourd'hui est un peu barbant, mais ça fait partie de l'Exode, c'est toujours au chapitre 15 et ça se retrouve dans les versets 1 à 21. Mais c'est un passage que je qualifierais d'un peu romantique et ça me paraît intéressant de le lire parce que, bon, certes, ça n'apporte pas voilà, les événements comme hier avec la mer qui se coupe en deux, mais c'est quand même intéressant de voir justement que ce livre peut avoir des chapitres qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Et donc, commençons pour une partie qui s'appelle le chant pour l'Éternel, en fait. Alors, avec les fils d'Israël, Moïse chanta ce cantique au Seigneur. Ils dirent, « Je veux chanter le Seigneur, il a fait un coup d'éclat. Cheval et cavalier, en mer, il les jeta. Le Seigneur est un guerrier, le Seigneur, c'est son nom. Chars et forces du Pharaon, à la mer il les lança. La fleur de ses écuyers sombra dans la mer des joncs. Les abîmes les recouvrent. Ils descendirent au gouffre comme une pierre. Ta droite, Seigneur, éclatante de puissance, ta droite, Seigneur, fracasse l'ennemi. Superbe de grandeur, tu abats tes adversaires. Tu brûles d'une fureur qui les dévore comme le chaume. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncelèrent. Les flots se dressèrent comme une digue, les abîmes se figèrent au cœur de la mer. Tu fis souffler ton vent, la mer les recouvrit. Ils s'engouffrèrent comme du plomb dans les eaux formidables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable en ses exploits, opérant des merveilles? Tu étendis ta droite, la terre les avale. Tu conduisis par ta fidélité le peuple que tu as revendiqué. Tu le guidas par ta force vers ta sainte demeure. Les peuples ont entendu, ils frémissent. La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin. Toutes les femmes sortirent à sa suite, dansant et jouant du tambourin. Et Myriam leur entonna. Chantez le Seigneur, il a fait un coup d'éclat. Cheval et cavalier, en mer, il les jeta. C'est joli, non? Enfin, moi je trouve, ce côté, un des grandes épopées, moi c'est quand même assez beau. Et puis cette image formidable du souffle, des narines de Dieu qui repousse la mer, moi je trouve ça très amusant, je vais vous dire. Vous remarquerez que évidemment, c'est un chant de louange, certes, mais c'est un chant guerrier. Dieu nous est présenté comme un Dieu guerrier. Vous êtes d'accord? Et un Dieu guerrier, attention, là-dedans, on ne parle pas de monothéisme. Vous avez bien vu que qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Donc, dans cette phase de l'écriture de l'Exode, l'auteur intègre bien le fait que chacun des peuples a son Dieu. Et puis, le peuple hébreu a son Dieu à lui, qui est le Seigneur, son nom, le Seigneur. D'accord? Et donc, ça me paraît être assez intéressant. Et cette image donc, de Dieu guerrier, c'est d'autant plus intéressant que vous verrez, dans tous les textes de l'Ancien Testament, ça change. Il y a des moments où Dieu est guerrier, mais il y a d'autres moments où il ne l'est pas. Il est plutôt miséricordieux, il est plutôt aimant, voyez, ou plutôt genre serviteur souffrant. Voyez. Donc tout est changeant en fait. Voilà. C'est cette histoire qu'il n'y aurait qu'un seul Dieu, mais qu'il aurait plusieurs facettes. Voilà. Et puis dans le dernier verset, c'est aussi assez amusant puisqu'on a l'évocation pour la première fois de Myriam. Donc Myriam, c'est la sœur d'Aaron. Et donc, bien évidemment, la sœur de Moïse, même si ici ce n'est pas dit d'ailleurs. Myriam, on la connaît dans d'autres morceaux de la Bible parce que vous verrez, elle était jalouse de Moïse et donc, en fait, Dieu va lui coller la peste, si je me souviens bien. Mais pour l'instant, Myriam, ce qu'elle fait, c'est que elle entonne, elle fait exactement ce que faisaient les femmes au retour de guerre de leurs époux. Hein. Quand revenait en effet l'armée de la bataille, eh bien les femmes sortaient du village, allaient à leur rencontre avec des tambourins et des chants, et on faisait la fête, bien entendu, comme dans Astérix.
Mais à l'époque, il n'y avait pas de barde, c'était vraiment les femmes qui jouaient du tambourin. Et donc, notre Myriam est ici décrite comme une maître de chœur, en fait, hein, voilà, qui entonne ce fameux chant, chanter le Seigneur, il a fait un coup d'éclat. Voilà, c'était, on va dire, l'épisode romantique de la semaine. À demain.